Le salon de l'auto est de retour à Bruxelles et on peut dire, Christophe, que dans le contexte actuel, c'était pas vraiment gagné, hein. Ah, effectivement, ce n'était pas forcément gagné, puisque pour rappel, il n'y a pas eu de salon en 2024, mais on a eu la grande chance chez Febiac d'avoir un conseil d'administration qui, dès le mois de mai, nous a confirmé la volonté de revoir le salon en 2025. Et donc, depuis le mois de mai, nous travaillons à préparer le salon et on a pu annoncer durant une récente conférence de presse que le salon était déjà un succès au niveau du nombre de marques inscrites. Alors, avec beaucoup de marques automobiles, mais pas que. Effectivement, on a 63 marques automobiles et LCV qui seront réunies en janvier dans les palais de Brussels Expo. C'est un record dans l'histoire récente du salon. On se rappelle peut-être qu'on avait 49 marques présentes lors du dernier salon en 2023 et qu'on en avait 39 en 2020 lors du dernier salon avant Covid. Alors au salon, il y a ceux qui doivent choisir une nouvelle voiture, qui doivent acheter une nouvelle voiture, mais il y a aussi, et ils sont nombreux, ceux qui viennent rêver. Le rêve aura encore sa place dans cette édition? Alors non seulement le rêve aura encore sa place, mais il aura même plus sa place que jamais, puisque au-delà du nombre de Dream Cars, de Supercars qu'on va proposer, donc il y en aura plus de 40 qui seront répartis dans tous les palais de Brussels Expo, on en a 4 dans lesquels le public pourra s'installer, pourra prendre le volant à l'arrêt évidemment. Et ces 4 véhicules, ce sont vraiment des véhicules d'exception. On parle de Ferrari, de Lamborghini, de Porsche, d'Aston Martin. Et je pense que ce n'est pas tous les jours qu'une personne reçoit l'opportunité de s'asseoir au volant d'une Ferrari. Et on mise évidemment très fort sur cette animation pour convaincre un maximum de monde de nous rejoindre à Bruxelles Expo. Alors Christophe, on nous pose toujours la question, petit ou grand salon cette année? Alors il n'y a plus vraiment de différence entre petit et grand salon. Et c'était déjà le cas dans les salons des années fin 2010, début 2020. Maintenant, on parle de salon tout court, pour la bonne et simple raison qu'on laisse une totale liberté aux exposants d'exposer ce qu'ils souhaitent exposer. Donc il n'y a plus de répartition de pourcentage de véhicules utilitaires légers par rapport aux voitures. Les exposants sont libres d'exposer ce qu'ils veulent. Alors, grand salon d'office alors. Très grand salon, j'espère. Bonne chance Christophe, merci. Merci à vous.